Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies sentimentales pour le mois de septembre 2021 pour le signe du cancer, ascendant et signe lunaire en cancer. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires dès que celles-ci seront disponibles, bien évidemment. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui vous parlent, prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis cancer. Allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de septembre 2021. Alors ici, quelle couleur vous accompagne? C'est le jaune topaze. Je pense par moi-même, je suis libre et sans entrave. Donc ici, vous vous sentez libre de penser, de vivre, de ressentir. Peut-être que vous n'avez plus peur. Ça y est, peut-être que vous avez mis des peurs, la peur d'aimer, des peurs derrière vous en tout cas. Donc vous allez penser par vous-même, peut-être que vous étiez peut-être sous l'emprise d'une manipulation, sous les entraves de quelqu'un, vous avez retrouvé votre liberté et vous rendez compte que maintenant vous vous sentez libre et que vous n'êtes plus entravé, que vous êtes libéré peut-être d'une atmosphère pesante. Alors peut-être que vous avez réussi à divorcer, peut-être que vous êtes en instance de séparation, peut-être que votre autre faisait peser une atmosphère assez compliquée, assez peut-être manipulatrice aussi. Donc là vous vous sentez libre et libéré. Donc vous pouvez enfin penser par vous-même et ressentir aussi le plus important par vous-même. Ici, quelle pierre ou quel cristal va vous accompagner ce mois-ci? C'est le bois fossile qui vous dit « Plus je développe ma stabilité, plus j'installe mes repères et plus chaque pas sur terre devient sûr et confiant. » On vous parle de racines. Oui, on vous dit que c'est en étant stable, en étant enraciné dans votre vie, en sachant ce que vous voulez faire, quel chemin vous voulez emprunter, où vous voulez aller. Si vous êtes célibataire, est-ce que vous voulez rester célibataire? Est-ce que vous voulez rencontrer quelqu'un? Quelle relation voulez-vous vivre? Est-ce que vous voulez vivre une relation éphémère? Est-ce que vous voulez vivre un flirt? Est-ce que vous voulez vivre une vraie relation pour construire? Vous voyez comme ça résonne en vous, mais en tout cas, on vous dit d'ancrer cela, d'être stable par rapport à vos envies, par rapport à vos ressentis. Et plus vous allez être stable par rapport à vos ressentis, à vos envies, plus vous allez développer cette stabilité, plus vous allez installer des repères dans votre vie, et plus vous allez pouvoir être plus confiant et confiante en votre vie, dans les énergies qui vous entourent, dans les personnes aussi qui vont peut-être rentrer dans votre vie et qui vous entourent déjà, et plus vous allez être confiant en vous et en la magie de la vie. Et plus vous allez être sûr de ce que vous voulez, en tout cas. Pour les personnes qui sont en couple également, hein, ici vous allez retrouver une stabilité. Peut-être que ces derniers temps votre couple a été un peu malmené. Mais en tout cas ici oui, vous réancrez votre couple, vous restabilisez votre couple dans de nouvelles énergies, dans des énergies aussi de confiance également. Ici, quelle est votre autre énergie? On vous parle de cycle. Nous sommes tous en devenir. Abandonnez-vous à ces changements. Libérez-vous de vos peurs. Ayez confiance en ce puissant processus. Donc oui, il y a des changements qui vont venir vers vous. Amis cancer, en tout cas, il y a un mot qui est fort ici, c'est peur. C'est libérez-vous de vos peurs. Donc oui, il est temps de vous libérer de vos peurs. Alors, quelles sont vos peurs? Est-ce que c'est la peur de l'engagement? Est-ce que vous avez peur de retomber amoureux ou amoureuse de quelqu'un? Est-ce que vous avez peur de souffrir? Est-ce que vous avez peur d'être trompé? Donc ici, on vous dit vraiment que le nouveau cycle qui va s'annoncer pour vous ne correspondra en rien à ce que vous avez vécu jusqu'à présent, à condition que vous soyez stable et sûr que les schémas que vous avez pu vivre ne se reproduiront pas, que vous avez laissé vos peurs de côté. Et il y a un travail à faire. En tout cas, vous avez peut-être effectué ce travail ou vous allez effectuer ce travail. En tout cas, on vous dit qu'il est temps maintenant de laisser vos peurs de côté, derrière vous, parce que la personne qui rentrera dans votre vie, si vous avez envie de refaire votre vie, ne correspondra en rien à ce que vous avez vécu jusqu'à présent. C'est une personne qui va vous apporter de l'équilibre également, qui va vous apporter vraiment, vous vous sentirez libre à ses côtés aussi. La liberté semble très importante, hein, que ce soit la liberté de penser, la liberté de qui vous êtes, la liberté de ressentir, la liberté aussi de ne plus avoir peur. C'est le maître mot de votre moi, c'est la liberté. Donc, sentez-vous libre, ami cancer. Ici, quelle est votre première énergie? Alors, votre première énergie ici, c'est l'élévation.
Donc ici, vous allez passer un cap, vous allez avoir des compréhensions, ça va vous permettre d'apporter du changement dans votre vie. Oui, vous vous sentez libre, en vous sentant libre d'aimer, en vous sentant libre de ressentir, en vous sentant libre de vivre votre relation avec votre autre si vous êtes en couple. Oui, effectivement, ça va vous permettre d'avoir des compréhensions et de passer un cap, de vous élever par rapport à ce que vous avez, à votre vécu également. Ici, quelle est votre deuxième énergie? On parle d'une attraction, d'une attirance, d'une alchimie. Donc, vous allez faire peut-être une rencontre. Une rencontre où il va y avoir une attirance, une chimie mutuelle en tout cas. Vous vous attirez, vous vous aimantez mutuellement. C'est quelque chose qui est plus fort que vous. Pour d'autres, ici, on vous parle de quoi? De détachement et de période de lâcher prise. Donc ici, on vous demande vraiment de lâcher prise, de vous détacher, de lâcher prise par rapport à vos peurs. Ça, c'est sûr. Donc, si vous avez vraiment envie de vous sentir libre, lâchez prise. Vos peurs sont... plus vous allez avoir peur de quelque chose, plus vous allez attirer cette peur. Vous allez créer un égrégore, vous allez créer quelque chose que vous allez attirer. Donc oui, lâchez prise par rapport à vos peurs. Lâcher prise par rapport, peut-être aussi par rapport à un balance, un scorpion ou un sagittaire. Donc lâcher prise par rapport à ce genre de personnes ici. Lâcher prise par rapport à un ancien amour, par rapport à une personne qui vous avait fait souffrir. Comme on vous dit ici, si vous êtes en train de changer de cycle. Donc oubliez ce qui s'est passé, tournez une page. Il est temps de fermer un chapitre de votre vie amoureuse pour en écrire un autre. Donc détachez-vous, lâchez prise par rapport à ça. Pour d'autres, ici, on parle d'une période de froid. Oui, vous avez peut-être fermé votre cœur, vous avez besoin de vous recentrer, d'être en introspection pour pouvoir guérir certaines choses, pour avoir certaines compréhensions, ou peut-être pour vous restabiliser, pour retrouver un équilibre aussi. On vous parle de guérison, donc oui, effectivement, il y a des guérisons ici, on le voit bien. Quand à partir du moment où vous vous sentez libre d'agir, libre de ressentir, libre de vivre votre vie, forcément, il y a une guérison qui se fait. Vous êtes en train de vous libérer de vos peurs, oui, vous êtes en train de retrouver l'équilibre, le calme et la sérénité en vous. Et vous allez vous sentir libre d'aimer à nouveau. Ici, pour d'autres, on vous parle d'un amour éphémère, donc de flirt, d'un amour passager. C'est bien pour vous qui avait besoin de reprendre confiance dans les sentiments, de reprendre confiance dans la magie de la vie. Oui, c'est bien de reprendre confiance. Cet amour éphémère va vous redonner confiance en vos capacités de séduction, ça va vous redonner confiance en vous. Oui, vous pouvez plaire encore. C'est bien. Allez dans cette énergie. N'hésitez pas à vivre cet amour éphémère. De toute façon, vous le savez que ça sera éphémère. Je pense que l'autre personne sera assez réglo pour vous le dire. Et vous ressentez aussi au fond de vous. Vous savez que vous n'avez rien à attendre de cette relation. Pour X ou Y raison, vous voyez comment ça vous parle. Mais en tout cas, oui, ça vous fait du bien en tout cas. Ça vous fait du bien au moral. Ça vous permet de vous reconnecter à des énergies d'amour, à des énergies douces, à des énergies bienveillantes. Ici, on vous dit que vous êtes passé à un cap, ça y est, vous êtes passé à un cap, vous n'avez plus peur d'aimer, vous vous sentez libre justement de vivre cette attirance qui vient de rentrer dans votre vie. Oui, vous pouvez vous autoriser à vivre ce bonheur parce que vous avez lâché prise par rapport à votre passé amoureux. Donc c'est plutôt bien, vous avez lâché prise, vous vous êtes détaché d'anciennes énergies, donc vous vous sentez libre, vous vous sentez prêt et prête à vivre cette attirance mutuelle dans votre vie et c'est parfait. Ici, on vous dit que vous êtes en train de guérir, vous avez guéri cette période de froid, vous avez mis votre cœur entre parenthèses parce que vous avez besoin de guérir, vous avez besoin de comprendre certaines choses, vous avez besoin de grandir aussi par rapport à ça. Donc oui, vous savez qu'il y a un cycle qui vient de se terminer, vous êtes prêt et prête à passer à autre chose, vous êtes guéri, vous vous sentez assez calme et assez en paix avec vous pour vous ouvrir à de nouvelles énergies, à cette énergie de flirt aussi, à cette énergie d'amour éphémère pour pouvoir vous reconnecter et vivre ce que vous avez à vivre, pour pouvoir vous réouvrir à l'amour petit à petit en tout cas et en douceur. Ici on vous dit que oui, vous avez envie d'ouvrir de nouveau votre cœur, donc ici oui, vous avez eu les compréhensions nécessaires, donc vous êtes prêt et prête à passer à autre chose et à mettre derrière vous ce froid qu'il y avait en vous, ce froid qu'il y avait dans votre vie affective en tout cas. Alors si vous êtes en couple, peut-être qu'il y a eu des périodes de froideur, mais en tout cas vous vous sentez prêt et prête à dépasser cela pour retourner vers votre autre, pour de nouveau passer un cap dans votre relation, pour resserrer vos liens aussi, pour avoir ces compréhensions. Alors peut-être que cette période de froid a été provoquée, pas forcément par une tierce personne, ça n'a pas été forcément une rivale ou un rival amoureux, ça peut être une énergie tierce par une personne de votre famille qui n'avait pas été très cool, ou peut-être dans votre entourage amical aussi, mais en tout cas vous avez passé un step, ça vous a permis de resserrer vos liens avec votre autre et de vous retrouver.
En tout cas, ça a permis de travailler sur des peurs que vous pouviez avoir par rapport à votre couple et ça a permis à votre autre aussi de travailler ces peurs-là. En tout cas, ici, il y a un nouveau cycle qui s'annonce pour votre couple si vous êtes en couple. Ici, si vous êtes en couple, on vous dit qu'il y a eu des guérisons, que vous avez compris, qu'il y a eu des compréhensions peut-être par rapport à cette froideur justement. Et en tout cas, vous ressentez toujours autant d'attirance pour votre partenaire amoureux. Pour les célibataires, on vous dit que oui, vous allez vivre cette relation, cette attirance, cette attraction, cette personne qui vous attire énormément. Vous allez y aller parce que ça y est, vous êtes guéri. Vous avez envie de vous sentir libre de vivre justement de nouvelles choses dans votre vie parce que vous avez retrouvé une sérénité, un calme, vous avez retrouvé un équilibre en vous, vous avez remis aussi de l'équilibre dans votre vie. En plus, comme vous êtes vous avez développé votre stabilité, vous vous sentez beaucoup plus sûr et confiant et confiante en vous justement pour aller vers cette énergie-là. De toute façon, c'est quelque chose qui est réciproque, c'est une attirance mutuelle. Donc, vous n'avez aucune peur de vous planter, puisqu'au contraire, vous savez ici que vous allez pouvoir vivre cet échange en toute harmonie en fait. Ici, on vous dit que vous allez devoir lâcher prise par rapport à une relation éphémère. Donc oui, cette relation rentre dans votre vie, mais il va falloir que vous lâchiez prise. Dans le sens où, oui, oui c'est un flirt, oui c'est un amour éphémère, est-ce que vous avez envie de le vivre ou pas? Vous voyez comme ça vous parle. Si vous avez envie de le vivre, eh ben oui, acceptez de vivre cette relation, ça va vous faire du bien de toute façon. Si vous n'avez pas envie de vivre cette relation, eh ben lâchez prise, ne vous prenez pas la tête par rapport à ça, faites votre choix. Une fois que vous avez fait votre choix, eh ben, passez à l'étape suivante de votre vie. Pour les personnes qui sont en couple, on vous dit de lâcher prise, peut-être qu'ici, vous avez quelqu'un dans votre entourage qui a essayé de vous détourner, qui a essayé de flirter avec vous, mais vous n'avez pas eu envie de rentrer dans cette tentation ou dans cette possibilité juste de vous prouver que vous pouviez séduire. Vous savez que vous séduisez assez votre partenaire de cœur pour ça. Donc vous avez confiance dans votre couple et votre partenaire a confiance en vous aussi. C'est pour ça que vous n'avez rien à vous prouver, vous n'avez rien à prouver aussi à votre partenaire. Tout va bien ici. C'est plutôt des jolies énergies. On va aller voir les messages pour les décans. Alors, pour le premier décan, pour le premier décan ici, on vous dit quoi? On vous parle d'évolution, bah oui, c'est l'élévation. Vous êtes en train d'évoluer justement, vous êtes en train de lâcher prise sur certaines choses, vous êtes en train de vous libérer de vos peurs, vous êtes en train de comprendre qu'il est temps que vous viviez aussi, que vous profitiez de la vie, il est temps que vous vous ouvriez à de nouvelles énergies, que ce soit des énergies de flirt, que ce soit des énergies d'attraction, d'attirance mutuelle. Vous vous attirez comme des aimants, oui, vous êtes en pleine évolution, vous êtes en train d'accepter qu'il est temps pour vous de vivre et de vous sentir libre de vivre ce que vous avez à vivre. Ici, pour le deuxième décan des cancers, on vous dit qu'il y a des changements et des transformations. Bah oui, parce qu'il y a déjà la guérison, vous vous sentez stable. Vous savez qu'il y a ici un nouveau cycle, vous avez tourné la page de votre passé, vous vous sentez libre d'avancer, en tout cas d'évoluer également. Donc oui, il y a des changements et des transformations. Donc vous allez ici vouloir vivre ces changements et ces transformations. Pour le troisième décan, que vous dit-on? Attraction et attirance, c'est exactement cette carte-là. Donc ici, que vous soyez célibataire, vous allez vivre une attirance, vous allez vivre une attraction. Si vous êtes en couple, on vous dit que cette attirance, cette attraction que vous avez pour votre partenaire, elle existe toujours et c'est tant mieux. Donc oui, effectivement, en tant que célibataire ou en couple, vous allez vivre cette jolie attirance, vous allez vouloir vraiment vivre ces belles énergies en tout cas. Donc voilà pour vous, amis cancer. Allons voir un message ici avec les cartes de l'oracle de la guérison et de l'amour universel. Un message pour les cancers. Elle ne m'allait pas tomber, on va pas la prendre. Et puis elle ne m'a pas inspiré. Allez, un message pour les cancers, s'il vous plaît. Pas le paquet, ça serait bien une carte. Voilà, c'est l'ange gardien. L'ange gardien. Alors,
De temps en temps, vous vous sentez seul, même dans le milieu de l'entreprise. Mais en réalité, vous n'êtes jamais seul, car vous êtes aimé bien plus que vous ne pouvez l'imaginer. Sur cette image, la femme se sent seule alors que son ange gardien la regarde à son insu. Un ange est près de vous à cet instant et vous sentirez sa présence dans les jours à venir. Oui, sachez que vous êtes entouré, que ce soit par vos guides, par vos anges gardiens, par vos défunts aussi. Ils sont là, ils vous accompagnent, ils vous soutiennent. Parlez-leur. Accordez-leur de l'attention à vos anges, demandez-leur de vous rendre service, de vous entourer d'amour, de vous envoyer des signes de leur présence. Ils le feront volontiers. Maintenant, il faut savoir aussi regarder. Donc, ouvrez les yeux, écoutez aussi. Vous pouvez entendre des mots qui vont vous faire tilt, qui vont vous parler à vous seul. C'est votre ange qui se manifestera. Ou c'est quelqu'un qui sera autour de vous dans les énergies subtiles, dans l'éther, qui se manifestera à vous pour vous montrer que vous n'êtes pas seul. Donc, soyez attentifs aux synchronicités, aux paroles d'une chanson que vous écoutez, à une feuille ou une plume qui tombe, ou à un papillon qui voltige près de vous. Ce sont les signes de votre ange qui est ici pour vous guider et éclairer votre chemin. La voie est limpide. Lorsque vous êtes sur le bon chemin, alors sachez que votre ange vous protégera toujours. Il n'y a pas de bon ou de mauvais chemin si votre chemin est uniquement guidé par l'immense océan d'amour qui se déploie à l'intérieur de votre cœur. Oui, agissez par amour, amour de vous, amour de la vie. Oui, ressentez l'amour inconditionnel autour de vous et en vous. Oui, il est temps aussi de ressentir cet amour par rapport à votre liberté. Votre liberté est amour et votre amour est la liberté également. Donc, vous voyez, vous êtes entouré, vous allez vraiment être guidé cette semaine, en tout cas, ce mois de septembre. Justement, vous allez être guidé tout au long du mois, justement, pour pouvoir vraiment vous reconnecter à votre liberté, pour vous sentir vraiment libre de pouvoir vivre ce que vous avez à vivre. Donc, sentez-vous libre de vivre ce que vous avez à vivre. Vous êtes protégé. Voilà pour vous, amis Cancer, j'espère que ça vous parle, j'espère que ça vous aide, j'espère que ça vous éclaire surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre mois de septembre. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mois de septembre, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les cancers.